Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11h sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11h et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas, si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Un témoignage en ce jour pour tout ce que le Père je suis a fait pour moi en cet instant même, en ce jour qu'il m'a donné. Il y a de cela un mois, chaque fois que je vais à l'hôpital, ma tension est élevée. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Si c'est trop, c'est 13. Mais il y a de cela un mois, ça allait au-delà de 13. Donc j'ai commencé, les médecins ont commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi-même, je ne comprends pas. Et j'ai pris, j'ai dit, bon, je vais observer. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Tous les jours, je priais et je mettais ma main sur mon cœur. Je priais et je devais avoir une visite en ce jour. J'ai été et j'ai dit à Dieu, si la tension se régularise, je vais témoigner. Effectivement, j'arrive, on prend la tension, elle est devenue normale. Je ne pouvais pas garder ce bienfait, je ne pouvais pas garder cette merveille. Voilà pourquoi j'ai pris mon téléphone et je suis en train de témoigner pour dire merci à Jésus pour toutes ces grâces et bénédictions sur nos vies. Et dire merci à toute la famille Kanguka, en particulier son serviteur Christ. Que Dieu fasse que rien ne manque dans tout le personnel de Kanguka et que Dieu les comble de ses grâces et de ses bénédictions afin qu'il puisse conduire le navire Kanguka à bon port aujourd'hui et toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Merci, j'ai témoigné. Je suis maman camerounaise, hein? Oui. Frère Agi. C'était le 5 octobre 2024. J'étais très malade. La tête, la respiration, ça n'allait pas.
la respiration, la tête, et puis voilà, l'air ne passait pas sur le cerveau. Je ne savais pas que la crise, j'ai eu d'asthme, mais c'est ma maladie. Mais je ne savais pas que je devais être bloqué comme ça, là, par la respiration. Même le cerveau bloqué complètement, que l'air ne passait pas. Donc, comme j'avais l'huile essentielle, on appelle ça l'eucalyptus, c'est l'huile essentielle, j'ai mis, mettais sur le nez, rien à faire, quoi. Bon. Après, quand Christ a parlé pour l'histoire, ça me concernait, quoi, le témoignage, le prière pour les malades. J'ai saisi. Sinon, j'étais parti parce que même à la maison, on me voyait, quoi. On me voyait, j'étais comme ça, là. Et c'était, la respiration, ça passait, on dirait que c'est le serpent fuyant, avec un sifflement qui était un peu bizarre, quoi. J'étais pas bien du tout. Pas bien du tout. Merci Christ pour cette délivrance, parce que j'ai failli passer. Et les paroles sont tombées juste, ça me concernait et j'ai saisi ça, quoi. Mais voilà, je me tiens debout, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Christ. Et puis il y a un autre encore. Chaque fois qu'il y avait la fin d'année, même que ce soit quand j'étais jeune au Cameroun, que ce soit quand je suis venu ici en France, toute la fin d'année, avant que la fin d'année finisse, j'ai tombé toujours malade et je croyais comme quoi je ne vais pas voir l'année prochaine. Tout le temps ça a été comme ça, tout le temps j'étais malade. Avant de connaître Christ, tout le temps j'ai été comme ça, toujours malade. Je pensais jamais que l'année qui viendra et puis voilà me trouver. Et je remercie Christ. Et puis, maintenant je n'ai plus ces angoisses-là, quoi, c'est fini. Je ne suis tombé plus malade. Je ne tombais plus malade parce que c'était quelque chose qui m'a paralysé tout le temps, quoi. Et puis avec la peur, la délivrance et la peur. J'avais une peur, comme on a témoigné cette histoire de peur là, quoi. Christ a parlé d'histoire de peur. Je ne pourrais pas dormir sans lumière. Jamais depuis l'Afrique, quoi. Il y avait toujours les lampes tempêtes à la maison. Et il y avait toujours même arrivé ici là, quoi. Je suis marié et puis voilà. Mais je disais toujours la lumière là-bas dans la salle de bain pour sortir. Donc la lumière était toujours dans la salle de bain, quoi, parce qu'on était habitué avec la lampe tempête là-bas, ici, là, tout seul. Même après mon mari est décédé. Je pouvais pas. J'ai dormi toujours avec la lumière. Après j'ai dormi dans la chambre là où mon mari est parti. Là alors, ouais. Là j'ai eu le mystère parce que quand quelqu'un s'en va comme ça, là on dirait qu'il ouvre la porte. En plus je ne priais plus beaucoup, quoi. Là. C'était grave. Donc les peurs, les angoisses, là, j'ai laissé les lumières. J'ai essayé de vouloir fermer les lumières, mais ça n'allait pas, quoi. Et puis voilà, maintenant, quoi, j'ai laissé les lumières. Jusqu'à je ne sais pas combien d'années avant que j'ai commencé, avant de connaître Christ, là, quoi. En 2021, une vieille maman comme moi, comme ça, là, toujours les lumières. Et puis voilà, jusqu'à 2021 que j'ai eu toutes ces délivrances-là. Et j'ai commencé à bien. Au contraire, on est bien sans lumière. Merci beaucoup. Merci Christ, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Je remercie énormément. Mes sœurs et frères et sœurs, nous qui nettoyons pas, moi aussi. Ne doutez pas de Christ, ne doutons pas. Vraiment. J'ai les autres que j'envoie qui se doutent encore, qui doutent, ne doutez pas. Moi aussi j'ai douté comme vous, maintenant non. Cette constipation que j'avais, comme ils disaient, comme quoi ça serait à vie. Même les ministères, ils ont dit comme quoi ça serait à vie. Et voilà, maintenant, même quand je suis allé faire, j'ai oublié, je suis allé faire le coloscopie dernièrement, là, quoi, au mois de mai. Donc, il a trouvé bizarre. On dirait que j'ai eu l'opération quelque part, quoi. Il a trouvé, il voulait pas s'expliquer, c'est bizarre. Et moi-même, j'avais eu aussi une opération, on dirait la césarienne au bas-ventre aussi, quoi. Mais je sais pas de quoi, il s'agit de quoi. À chaque fois, je bats. À chaque fois qu'il y a les témoignages, qu'est-ce que ça, samedi, les jours, toujours il y a les bâillements, et prier, et parler une langue que je ne connais pas, et bailler les mâchoires qui sortent, je ne sais pas quoi. Merci Seigneur, merci Christ, merci pour toute ta famille, ta femme, tes enfants, soyez bénis. Les intercesseurs, merci beaucoup pour le travail que vous faites pour nous. Sans oublier toute l'équipe de Kanguka, ceux qui soutiennent cette œuvre. Les femmes, les enfants, Seigneur, votre famille, soyez bénis. Maintenant et pour toujours, et je vous couvre par le sang sacré de Jésus-Christ. Merci pour le bon travail que vous faites. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, mes frères et sœurs Kanguka. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une femme, mais quand je vais faire ma tension, c'est haut. Ma glycémie monte. Et tout récemment, quand je suis allé faire ma glycémie est partie jusqu'à 1,35. Le docteur dit que c'est pas bon. Je suis venu, j'ai commencé à me lamenter.
je ne mange pas des choses, faut pas manger ça, faut pas manger ça, faut pas manger ça. La tension aussi, ça monte. Je suis là, il ne sait pas comment faire. Eh Seigneur, j'ai commencé à suivre les régimes. Je suis régime par-ci, par-là. Pendant 1 mois, 2 mois. Et matin, je vais prendre le sang pour mes examens. Je vais prendre mon sang. Je dis, Seigneur, le sang que je suis allé prendre, c'est ton sang. Les examens qu'ils vont prendre, c'est ton sang qu'on va prendre pour faire l'examen. C'est pas moi, mon sang, Seigneur. Je remets tout à toi. Parce que c'est toi seul. Tu es l'alpha et l'oméga. Je te confie ma santé, mon examen. Je te confie. Je suis allé faire les examens. Je suis venu. On m'a dit de passer après. Je doutais. J'ai fait ça. C'est à cause que je ne mange pas le sel. Je ne bois pas sucrerie. Je ne bois pas ça. Je ne mange pas ça. Ah, je suis là. Je suis allé faire tous les examens. Au moins 8 examens. Frères et sœurs en Christ, je suis très heureuse. Les résultats arrivent. Tout est propre. Tout est propre. La tension juste. Glycémie qui était glycémie est partie 0,64. Je n'avais même pas pensé à. Je suis tellement contente, je ne sais même pas comment faire. L'émission de Kanguka est la bienvenue. Jésus-Christ de Nazareth ne nous embarque pas. Et Christ, Dieu t'a fait venir. Tu nous encourages, à des fois même on est découragé, mais avec ta parole, on reprend. On prie, on dit, ah, depuis que j'ai pris là, il n'y a rien. On écoute Kanguka. Aujourd'hui, je vous dis, tout est propre. Ma glycémie est juste descendue 0,64. Je remercie le Seigneur. Frères et sœurs, mettons-nous en prière. Croyons à Dieu. Croyons-le. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais dire. Je dis merci à Christ, sa femme, ses enfants, tout son staff, tous ceux qui l'aident. Et prie pour eux. Que le Seigneur les fortifie, leur donne toujours la force, la santé pour pouvoir continuer. Éternel des Amen, te disons merci. Merci Jésus-Christ pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu fais pour mes frères et sœurs. Seigneur, je te dis merci. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et j'étais malade. Ma santé était vraiment difficile que on m'a hospitalisé. Après les analyses, on m'a détecté diabétique avec une glycémie de 2,5 et on m'a mis sous traitement. J'écoutais Kanguka depuis 2019. J'ai dit ça, je ne veux pas accepter prendre les produits chaque jour. Mais je priais. Avec ma santé, ça s'aggravait jusqu'à un jour, j'ai perdu connaissance et j'étais hospitalisé. Et à mon réveil, j'ai perdu la voix, la parole, je ne parlais plus. Peuple de Dieu, Dieu est grand, Dieu est dans Kanguka. Avec Kanguka, on a prié, j'écoutais les émissions, les croisades, les enseignements, les témoignages. Les docteurs ont dit ne plus rien, on va voir si ça va s'améliorer ou pas. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas accepter rester, ne plus parler. Je ne suis pas né comme ça. Je ne serai pas comme ça. Et je ne me lamentais pas. Je priais Dieu dans mon état. Par la grâce de Dieu, après une semaine, j'ai commencé à parler, mais un peu. Après 2 semaines, j'ai retrouvé ma parole. J'ai retrouvé ma guérison totale. Et ce lundi, j'étais allé pour le contrôle et j'étais surpris que après les analyses, je ne suis pas diabétique. Ils m'ont dit d'arrêter tous les produits que je prenais. Ma soeur, mon frère, toi qui es dans les difficultés, il faut tenir, il faut persévérer. Dieu est dans Kanguka. Je ne me lamente plus encore. Je rends toujours grâce à Dieu pour tout ce qui se passe dans ma vie. Ça, je ne le faisais pas. Je me lamentais beaucoup. Mais avec les paroles de Christ, je suis devenu quelqu'un qui ne se lamente plus. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je remercie le pasteur, sa femme, ses enfants et tous ceux qui le soutiennent physiquement.
spirituellement, moralement. Que Dieu les bénisse abondamment et les comble de toutes ces bénédictions. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je veux donner mon témoignage. Alors, voici mon témoignage. Faut dire que je suis Kanguka depuis le mois de septembre 2022. Voilà. Et je me suis accrochée petit à petit. J'ai vu ce que Dieu faisait et je me suis accrochée. Alors, mon témoignage est le suivant. Ma mère était malade. Elle est hyper tendue. Donc, on a fait les examens et autres. Sa tension pouvait monter jusqu'à 21. Et vraiment, ça a été la grâce de Dieu. Et petit à petit, on suivait le traitement qu'on nous avait prescrit auparavant. Et il a eu un moment où ça n'allait pas. Elle a fait un AVC. Et l'AVC qu'elle a eu à faire, elle a été hospitalisée. Nous étions là-bas. On nous a demandé des examens à faire. Le cœur, et la poitrine pour l'échographie, tout ça. Et ils avaient révélé le cœur qui avait un problème et il y avait aussi un liquide dans son ventre. Vraiment, il y avait trop de choses. Donc, on a fait ces traitements et tout ça. Mais au même moment, j'écoutais Kanguka avec elle. Chaque fois, Kanguka, chaque fois. Et même à l'hôpital, je mettais un fond sonore, je mettais sur ses oreilles. Chaque fois que je mettais, vomissait. Jusqu'à ce que, une semaine après, on soit libérés. On a été libérés. Nous sommes venus à la maison. Ça allait petit à petit. Et le mois qui a suivi encore, nous sommes retournés à l'hôpital parce que ça n'allait pas. Alors, dans les prières et autres, je demandais au Seigneur. J'avais qu'un seul mot à la bouche, Seigneur. La guérison de ma mère est dans tes mains. La guérison de ma mère est entre tes mains. C'est tout ce que je disais. J'écoutais Kanguka avec elle. Je priais avec elle. Et après ça, quand nous sommes retournés, je priais. Et le Seigneur m'a dit, non, n'aie pas peur. Quel que soit le diagnostic qu'on va te donner, n'aie pas peur. Et ça m'a rassuré. Alors, nous sommes retournés pour la deuxième fois. Cette fois-ci, on nous a demandé encore les examens. On fait les examens et le néphrologue qui la suivait voit lui-même les examens. Il dit, mais il n'y a rien. Il soulève la radio. Il dit, mais il n'y a rien, il n'y a que du vent seulement. Il n'y a rien. Non, on n'a rien. Alors qu'au début, il suspectait insuffisance rénale, il fait plein d'examens, tout ça. On retourne lui-même, il dit maintenant il n'y a rien. Après avoir fait d'autres examens, il dit qu'il n'y a rien. Pour moi, j'étais dépassée. J'ai appelé ma petite soeur pour dire que vraiment, voilà le résultat qu'on donne. On a glorifié le Seigneur et nous sommes venus à la maison. On continuait chaque fois d'écouter Kanguka. Et un matin, maman a fait une diarrhée verte. Je n'avais jamais vu ça. Vert, je vous assure, vert. Et après ça, petit à petit, son ventre qui était devenu gros, à faute d'avoir avalé, parce qu'elle ne vit pas avec moi les médicaments des praticiens, les médicaments des médecins traditionnels et autres. Elle a vraiment rendu tout ça là, dans les déchets, à 2 reprises. Et aujourd'hui, son ventre est devenu plat, je vous assure. Un matin, je suis là, maman se lève, elle me trouve dans la cuisine. J'étais dépassée. J'ai béni le nom du Seigneur. Merci à l'homme de Dieu. Merci à toute son équipe. Merci à vraiment sa femme qui le soutient, lui. Et Jésus vraiment bénisse son serviteur, qu'il le remplisse de toutes ses grâces. Et que vraiment cette œuvre continue de libérer les enfants dans les 4 coins du monde. Oh Jésus, je suis reconnaissante ce matin. Et je bénis le nom du Seigneur. Je bénis ton nom, Père. Bénis toute l'équipe éternelle. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la puissance, la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune femme camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par l'entremise d'une année en 2021. Je souffre de beaucoup de maux. Tout le temps j'étais malade, je comprenais rien, toujours à l'hôpital, les médicaments, ça n'allait toujours pas. Il m'arrivait parfois de voir mes menstrues 3 fois par mois et cela me fatiguait, j'avais baisse de sang, j'avais tous les maux vraiment. J'étais fatiguée, j'étais à bout. Voilà comment mon amie, qui est une sœur, m'a parlé de Kanguka. J'ai d'abord négligé au début
Et au fur et à mesure qu'elle insistait, m'envoyer les audios, elle me demandait de télécharger. Et finalement, ça a abouti. Je me suis décidée. J'ai dit, ben, tiens, je ne paie rien. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer, je ne paie rien. Voilà comment je suis devenue accro à Kangoka. Et au fur et à mesure que je suivais Kangoka, les petits bobos dont je souffrais, tout le mal que j'avais auparavant disparaissait. Et j'ai réalisé la puissance de Dieu dans Kangoka. J'ai compris que Dieu agit au travers de son serviteur. Vraiment, frères et sœurs, si vous avez encore des doutes pour Kangoka, ouvrez vos cœurs, venez rencontrer Dieu car il agit dans Kangoka. Dieu est vivant, il est fidèle, il est présent dans Kangoka. Surtout ayons la foi, accrochons-nous à Dieu. Il est notre sauveur. Il ne nous abandonne pas. Voilà comment j'ai eu ma guérison. J'ai eu ma guérison. Tout ce dont je souffrais auparavant est parti. Je commençais à mieux me sentir. Et Dieu a encore fait des merveilles pour moi parce que j'ai conçu après 11 ans d'attente. Donc je n'espérais plus. Je prenais d'abord cela pour de l'amusement. Et c'est à 3 mois de grossesse que j'ai réalisé que j'étais enceinte. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens. Le médecin m'a prescrit des examens et je les ai faits. Et dans son diagnostic, quand il a reçu les résultats, il m'annonce que je suis enceinte de 3 mois. Et ensuite, j'ai fait l'échographie, c'était un garçon. Vraiment, Kangoka, Dieu est dedans. Dieu est merveilleux. Donc, il espérait plus avoir d'enfants après 11 ans d'attente. Merci Seigneur. Et durant les 9 mois de grossesse, tout s'est bien passé jusqu'à l'accouchement. Et je rends grâce encore à Dieu pour ce merveilleux bébé que Dieu m'a donné. Ce beau bébé qui est en forme, il est en santé. Et présentement que je témoigne, mon bébé a 3 mois et demi. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits pour moi, pour ma famille. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur, que Dieu continue à vous fortifier, sa famille, sa femme, ses enfants, ses intercesseurs de Kangoka, les partenaires qui vous fortifient, qui vous protège, qui vous garde. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, soit toujours votre protecteur. Le nom de l'Éternel soit élevé dans Kangoka, que le nom de l'Éternel soit béni. Je bénis tous ceux qui témoignent. Je demande vraiment pardon à Dieu pour ce retard, car je devais témoigner depuis, mais je ne l'ai pas fait. Que Dieu me pardonne pour ce retard. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Shalom, shalom à tous. Vraiment, je viens ce matin bénir le nom de Dieu, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, grâce à ses enseignements, ma vie a été transformée. Je suis un jeune Gabonais, je suis dans le nord du Gabon. Je viens juste vous donner mon témoignage car j'avais fait la promesse et je disais quand je ferai des examens, je viendrai témoigner. Et j'ai fait cette promesse. Vraiment que Dieu me pardonne du temps que j'ai eu à mettre depuis là, de ne pas faire ce témoignage-là. Vraiment, merci encore et je bénis l'Éternel de m'avoir donné la force de témoigner. Après l'arrêt que j'ai eu à arrêter la boisson, j'étais très malade. En allant à l'hôpital, on m'a trouvé avec une découverte de diabète. En allant, j'ai pris un traitement sur insuline pendant pratiquement 3 mois. Mais vu que j'étais déjà confiant que Dieu m'avait déjà guéri de cette maladie, par cette émission vraiment que je bénis, que je demande à Dieu vraiment de bénir. Je suis allé 3 mois après aller faire mes examens de tout avec la prière de Kangoka, que je prenais l'insuline pendant 3 mois, mais je priais toujours que Seigneur, que je guéris de cette maladie. Personne dans ma famille a souffert de cette maladie. Et un jour, en écoutant Kangoka, l'homme de Dieu, par sa bouche, Dieu a réagi que tu es un jeune où tu es guéri du diabète. Et ça, je le dis au nom de Jésus, tu feras les examens. Et quand tu feras ces examens,
il faut témoigner parce que tu es guéri du diabète. Mes frères et sœurs, je vous jure, quand je suis allé à Libreville pour aller faire des examens, j'ai fait tout était nickel. Même le médecin m'a posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses avoir le diabète? Je lui ai dit non, je buvais du vin pendant pratiquement combien d'années et je décidais un jour que trop c'est trop, j'étais fatigué, ça m'apportait absolument rien. Grâce à la prière de Kanguka qui m'a transformé parce que je me plaignais trop. Je parlais trop quand j'étais dans le vin, je parlais tellement trop que je racontais trop. Mais grâce à Kanguka, j'ai été transformé totalement. Je me plains plus, je prends la vie telle qu'elle est. Je suis arrivé, tout a été nickel et je viens bénir vraiment le Seigneur aujourd'hui, lui rendre grâce. Tout l'honneur lui revienne. Et je prie que Dieu bénisse Christ et toute son équipe, ses enfants, tous ses collaborateurs, car grâce à Kanguka, par la grâce de Dieu, j'ai été guéri du diabète. Je n'ai plus le diabète. Je viens rendre grâce à Dieu, glorifier son nom, l'adorer et dire aux sœurs et frères qui sont découragés que sachez que mettez la foi quand vous avez décidé de mettre tout dans les mains du Seigneur. Croyez que vous êtes guéris. Que tout problème que vous avez, toute situation, Dieu l'a déjà résolu. C'est mon cas, car j'ai cru. Et grâce à Kanguka, par ses enseignements, je ne me lamente plus, je ne me plains plus, je ne parle plus des gens, je ne raconte plus de faux témoignages, je ne raconte pas pour me faire important. Oui, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je viens ce matin dire merci, merci, merci encore à Dieu de tout ce qu'il a fait pour la transformation de ma vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Merci encore. Shalom, shalom. Je suis le frère Yvon de la RDC, résident à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu à travers l'émission Kanguka pour m'avoir guéri du tumeur de la prostate. C'est depuis 2019 que j'ai connu Kanguka par le canal d'un ami. En septembre 2021, j'ai eu des complications de santé. Après une intervention du canal carpien, mon médecin traitant m'a envoyé de voir un neurologue pour mes reins. Et après certains examens de sang, ce dernier a constaté que j'ai surtout un problème avec le volume de prostate. Et il m'a envoyé faire l'IRM de prostate qui avait donné un résultat de tumeur de prostate de niveau 4. Et directement, il a appelé son collègue, urologue, pour s'occuper de moi. Et pendant ce temps, comme d'habitude chaque jour, je suis les enseignements et les témoignages de Kanguka. Je me réveille à 4 h du matin pour les prières et les samedis aussi pour les prières des malades. Je continuais toujours à faire cela tous les jours. Prier Dieu, écouter Kanguka, suivre les témoignages. Et lorsque l'urologue a vu l'IRM prostatique et avant de décider pour l'opération, elle a décidé d'avoir aussi l'avis d'un radiologue spécialisé sur l'analyse de ces images du CD, de l'IRM. Et ce dernier n'a pu l'analyser faute de mauvaises images. Il a préféré que je refasse cette IRM encore dans une autre clinique bien spécialisée. Et après avoir fait cela, le résultat est sorti qu'il n'y a pas d'anomalie prostatique, c'est-à-dire pas de tumeur de prostate. Gloire à Dieu, que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu, à l'Éternel. C'est pour cela que je viens témoigner. Je remercie Christ et toute l'équipe de Kanguka avec les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, c'est frères et sœurs. Je suis une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens parce qu'on a témoigné de la grandeur, de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu Kanguka à travers ma grande sœur. Pour la première fois, j'ai négligé. Bien après, il y a une maman qui m'a encore appelé. Elle me dit, écoute Kanguka, ma fille, me connaissant toujours malade. J'ai dit, ok, il faut que j'essaye d'écouter ce Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka.
Un jour, lors de la croisade de Bruxelles, lorsque le pasteur priait, j'ai eu des frissons, de terribles frissons. Et après, je me suis mise à vomir, faire la diarrhée. Après ça, j'avais des douleurs au niveau du bas-ventre. Ces douleurs ont disparu, puisque j'avais été détectée du cancer du col de l'utérus. J'ai eu à suivre la chimio et la radiation. Mais ce n'était pas fini. Les médecins ont dit, pour que ça aille totalement, il faudra qu'on m'opère et on m'enlève mes trompes. Ce que je ne l'ai pas fait. J'ai remis tout entre les mains de l'Éternel. Et frères et sœurs, après la diarrhée et le vomissement, j'ai senti un soulagement au niveau du bas-ventre. Je me suis dit que, oh Seigneur, peut-être il a pensé à moi. Je suis allée à l'hôpital. J'ai demandé encore une consultation. Le médecin m'a consulté. Il n'en revenait pas. Il n'avait rien. Il est parti par le scanner. Aucune trace de cancer dans mon corps. Oh, gloire à Jésus. Christ, merci. Que le Seigneur veille sur toi. Que le Seigneur te protège avec toute ta famille. Que le Seigneur protège cette grande dame qui est derrière toi. Oh Père, merci, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Que le Saint-Nom de Jésus-Christ soit toujours élevé et glorifié. Reçois toute la gloire, Yahweh, reçois toute la puissance. Que l'honneur et l'autorité te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner la puissance de Dieu. Parce que honnêtement, quand j'écoutais les témoignages des autres sœurs et frères en Christ, je me disais, est-ce que c'est vraiment réel? Mais moi-même, j'ai vécu ces choses et j'ai vraiment compris que le Seigneur est merveilleux. Et j'ai compris également que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas être possédé. Parce que je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir plusieurs démons en moi. Et j'ai eu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a donné, elle m'a dit télécharge Kanguka, toi-même tu vas voir des miracles. J'ai téléchargé Kanguka et je suis entrée dans les archives. Je suis entrée dans le mois de mars et j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi. J'ai suivi les témoignages. Il y a une fille qui témoignait, une dame, qu'elle était possédée par un esprit, le reine des eaux. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, elle a manifesté, elle faisait des gestes bizarres et tout. Quand je suivais ce témoignage, j'ai dit, tiens, je me connecte à ce témoignage et que tout esprit caché en moi qui m'empêche d'évoluer ou alors qui bloque mes bénédictions soit localisé par le feu du Saint-Esprit ce soir. J'ai commencé à prier et quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a 2 femmes qui sont visitées par des maris de nuit. Il y a des hommes qui viennent tous les nuits coucher avec elles. Quand il a dit, j'ai commencé à manifester. J'avais des frissons. Je n'arrivais même pas à m'exprimer. Et après la prière est finie, j'ai dit, comme j'étais avec les enfants, j'ai dit non, je vais remettre cette prière. J'ai remis la prière pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, quand l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a 2 femmes, les hommes viennent coucher avec vous dans la nuit, j'ai encore commencé à manifester, à dire je suis fini. Je ne faisais que répéter ça. Je suis fini. Et après, j'ai commencé à parler, à menacer le pasteur, toi Christ, c'est à cause de toi. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pousser des cris comme un animal, je ne me rappelle même plus bien. Et après, j'ai suivi une voix qui disait, je pars, laisse-moi. Et après,
quand cet esprit a fini, et j'étais tellement agitée, je criais, après je suis tombée, et quand je suis tombée, j'ai suivi une voix qui disait, oui, tu m'as tué, Christ, tu m'as tué, et je suis tombée. J'ai vu comment mes deux bras sont tombés comme ça, j'étais toute faible, j'étais couchée là, fatiguée, ma bouche est calée ouverte, je n'arrivais même pas à bouger les lèvres. J'étais là avec les enfants étaient tout autour de moi, et il y a la fille qui est venue, elle m'a soulevé le bras parce que j'ai compris que les enfants avaient peur. Je n'arrivais même plus à parler, je n'arrivais pas à bouger, je suis restée couchée là, et c'est là où j'ai compris que vraiment Dieu m'a délivré de ce mari de nuit, parce que moi-même j'avais des rêves, je faisais des rêves où il y avait toujours, j'avais des rapports avec des hommes que je ne connaissais même pas, parfois même avec des femmes, je ne comprenais rien, je ne sais même plus quoi dire. Oh Seigneur, j'ai toujours eu des manifestations quand l'homme de Dieu a dit, voilà, il y a une femme qui est possédée par un esprit, je prends autorité sur cet esprit. C'est les manifestations, j'entendais des voix bizarres, une voix qui disait, reste avec l'argent, je te laisse avec tout. Cette voix parlait en ma langue maternelle, je te laisse avec tout, je t'abandonne avec tout, je te laisse l'argent, J'ai toujours commencé à pousser des cris bizarres, je ne comprenais rien. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je vis des miracles dans ma chambre toute seule, parce que quand je raconte, j'ai comme l'impression que les gens me prennent pour une folle, pour une comédienne. Le Seigneur est vivant, que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, et comme je le dis toujours, c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, et surtout il faut comprendre que c'est Jésus lui-même qui a dit que si vous demandez quelque chose en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit dans Jean 14 verset 13, il a dit qu'on peut demander au Père en son nom, au nom de Jésus, et c'est Jésus qui le fera. Au verset 14 il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus le fera. Nous allons prier au nom de Jésus et Jésus le fera. J'ai entendu qu'il y a des gens qui disent que dans Kanguka nous prions au nom de je suis, mais c'est pas vrai. Je suis, c'est le nom de Dieu selon Exode 3 verset 14. Mais on ne prie pas au nom de je suis, mais on prie au nom de Jésus. C'est bien clair. Nous prions au nom de Jésus parce que c'est le seul nom à travers lequel on peut prier. C'est ce que Jésus nous a appris. On ne prie pas au nom de je suis, mais on prie au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Quand nous prions au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fait à travers la prière que nous avons priée au nom de Jésus. Peu importe la maladie que tu as, au nom de Jésus, tu vas être guéri. Peu importe la maladie, que ce soit incurable, que ce soit lié par des démons, parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés à travers la prière au nom de Jésus. Jésus est capable. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien n'est impossible au nom de Jésus. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et Jésus va te guérir parce que nous allons prier avec foi. N'attends pas d'avoir la manifestation. Il y a beaucoup qui vont être guéris sans la manifestation et beaucoup d'autres qui vont être guéris sans que je cite la maladie, sans que je mentionne ta maladie. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Dans le nom de Jésus, tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es je suis, tu es présent, tu es El Shaddai. Je te remercie pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Nous venons parce que nous avons confiance. Nous venons parce que nous avons la foi. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi, Jésus, qui fait les miracles.
miracle. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers cette prière. Je prie particulièrement maintenant pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, mets tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie sur tous ces enfants au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es au 7e mois. Au nom de Jésus, tu as une menace. Il y a le bébé de 7 mois dans ton ventre qui est menacé. Je déclare la victoire. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de fausse couche. Je le détruis complètement. Que cet enfant naisse au 9e mois normalement. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse vivant. Esprit de la mort, éloigne-toi de son bébé. Au nom de Jésus, si c'est toi qui as un enfant de 7 mois, garde les mains sur le ventre et commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Cet enfant va naître. J'ai dit cet enfant va naître en bonne santé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, un homme qui est libéré, qui est délivré. Une femme qui a de prier pour son mari qui l'a abandonné. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Mais le Seigneur délivre ton mari et ton mari va retourner, va revenir à la maison. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 femmes qui consultent les marabouts. Vous écoutez l'émission maintenant, mais vous savez que vous consultez les marabouts. Le Seigneur donne que vous brisez ce contact. Et passez le numéro de ces marabouts dans vos téléphones. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le lien. Au nom de Jésus, allez brûler les cris-cris. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Le Seigneur veut vous libérer. Merci pour la délivrance de ces 2 femmes. Au nom de Jésus, une de ces 2 femmes sans des vertiges est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu te roules par terre. J'ordonne à ces esprits de te lâcher. Quittez son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, vous êtes visités. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 13 ans, commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Tu vas bientôt concevoir. Une fois tu as conçu, mais l'enfant n'a pas passé plus de mois dans ton ventre. Mais maintenant tu vas être encore enceinte et tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, au nom de Jésus, reçois le miracle. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus, et la foi. Toi qui viens de passer 15 ans de stérilité, le Seigneur t'a visité aujourd'hui. Et la foi, au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont en train de prier, qui attendent un enfant, et la foi, gardez les mains sur le ventre. Il y a des femmes qui sont en train d'être libérées. Au nom de Jésus, toi qui as fait 2 fausses couches, maintenant tu vas concevoir après 19 ans de mariage. Et la foi, au nom de Jésus, il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Bientôt, vous allez être connectés avec les hommes qui vont vous épouser. 2 filles qui prient pour le mariage au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés du tabac, de la cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer. Mais le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vomit, qui était près de la mort. Tu avais mangé du poison. Que ce poison soit anéanti complètement au nom de Jésus. Vous êtes 3 au nom de Jésus. Vous êtes en train d'être délivrés. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Au nom de Jésus, que ça cesse. Ça va cesser. Tu as essayé des produits, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur cesse. Arrête ça et il va restaurer ta chevelure. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Vous êtes guéris. Confessez la guérison. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent de migraine. Au nom de Jésus, l'une des 2 personnes souffre énormément. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas le bruit. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Je déclare la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui sent une grande douleur au niveau du sein gauche. Garde ta main sur le sein. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Parmi les 3, il y a une personne qui prend de l'insuline. Chaque fois avant de manger, tu prends de l'insuline. Mais au nom de Jésus, tu es guéri. 3 personnes qui souffrent du diabète. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre de l'asthme. Et la foi que tu es guéri. C'est la maman qui prie avec l'enfant. Ton enfant est guéri. C'est un garçon. Il est guéri de l'asthme. Un enfant qui a beaucoup de blessures sur la tête. Ça va sécher et tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Si tu as un problème de glande thyroïde, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout. Même quand tu sors, tu oublies où tu vas. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a 2 femmes qui ont une absence de règles. Ça fait longtemps que vous ne voyez plus vos menstruations. Mais le Seigneur
Seigneur, rétablis tout au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je ne peux pas citer ta maladie et la foi, commence à remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, même s'il n'y a pas de manifestation, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur, parce qu'il y a de la puissance dans la louange. Toi qui souffres de la constipation, le Seigneur t'a visité, que tout le monde remercie le Seigneur. À toi seul la gloire. Merci pour cette délivrance, merci pour les témoignages. Nous venons dans ta présence et nous avons la foi que dans le nom de Jésus nous avons la guérison. Merci Seigneur, à toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, ou des siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens pour témoigner d'un témoignage de transformation que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un Africain et je réside aux États-Unis. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Vraiment, Dieu m'a touché. Il m'a donné le coup de la prière. Quand je prie, je sens vraiment la présence de Dieu dans ma vie. Au départ, j'avais bien commencé par suivre. Après quelques temps, avec certaines rumeurs des gens qui critiquaient l'homme de Dieu, je me suis mis un peu en pause. Pas tellement en pause, mais j'avais commencé par douter un peu. De est-ce qu'il est vraiment un homme de Dieu? Est-ce que tout ce qu'il fait vraiment vient de Dieu? Mais Dieu l'a dit dans ses paroles. Et Jésus-Christ l'a dit que nous allons les reconnaître à travers leurs fruits. Donc j'ai pris le temps d'analyser. J'ai analysé l'homme de Dieu, et aussi à travers aussi sincèrement les transformations des gens, ceux-là qui étaient des alcooliques, ceux qui buvaient, ceux-là qui étaient dans la fornication, ceux qui étaient adultères, ceux qui faisaient des choses malsaines, qui sont transformés. Mais moi aussi même, j'ai été transformé. J'ai regardé tout ça, mais j'ai dit, bon, Jésus avait déjà tout prévenu, qu'on va le reconnaître à travers leurs fruits. Et tous les fruits que l'homme de Dieu porte sont ce que Jésus-Christ a dit. Pour ceux-là qui seront ses vrais serviteurs, que de regarder leurs fruits. Ça m'a tellement touché. Et je suis encore parti même dans ces enseignements depuis le début. Il n'avait pas commencé avec les témoignages. C'était purement des enseignements. J'ai regardé et dit non. Je ne peux pas me permettre d'être conduit par ceux-là qui n'ont pas compris la parole de Dieu, bien ceux-là qui sont manipulés par des esprits impurs pour perdre. Donc je me suis dit non. Il est vraiment un vrai homme de Dieu. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tous ceux-là qui témoignent, pour tous ceux-là qui ont des délivrances à travers son ministère, tous ceux-là qui se sont transformés. Je bénis Dieu pour eux. Je vous remercie beaucoup parce qu'il m'a aussi touché. J'avais déjà commencé avec leur histoire de méditation et de yoga parce que je voulais avoir plus de confiance en moi-même, vous voyez, pour pouvoir sécuriser ma famille. Donc, j'étais au point de perdition au moment où j'ai reçu l'émission. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Et aussi, sur certaines pratiques que Jean, on peut tout faire juste pour réussir dans la vie. Jean, il m'a appris quelque chose de très important, que toute bénédiction, Jean, tout ce que nous avons, pas mensonge, et pas des chemins qui ne sont pas dignes de Dieu, ne sont pas des bénédictions de Dieu, et sont souvent suivis de beaucoup de chagrin. Il m'a appris sur ce point, et à chaque fois, je prie toujours Dieu sur tout ce que je vais faire. Sur ce point, vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour son serviteur. Je le bénis beaucoup, et éternel Dieu, qui le protège, qui regarde toujours au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un Ivoirien résident en Tunisie. J'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je veux bénir le nom de Dieu parce qu'il s'est manifesté dans ma vie au travers du Kanguka. J'étais animé par un véritable esprit démoniaque. Mais au travers de l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré. Dieu m'a délivré de la masturbation, il m'a délivré de la pornographie, il m'a délivré de l'impudicité. Dieu m'a délivré d'un esprit qui me conduisait dans l'impudicité, d'un esprit qui pouvait permettre que mes finances soient détruites, d'un esprit qui me projetait dans la main des prostituées. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a libéré de cela. Cet esprit m'a animé pendant des années. Mais au travers de l'émission Kanguka, j'ai été délivré, j'ai été libéré et je vis pleinement ma vie spirituelle, je vis pleinement ma vie tranquille, spirituelle dans la tranquillité.
Aujourd'hui, au travers de Kanguka, j'arrive à prier chaque matin, j'arrive à prier chaque soir, je ne me lamente plus. Quelque chose qui m'arrive, je rends toujours gloire à Dieu et je bénis le nom de Dieu. Pour dire qu'il y a véritablement Dieu dans Kanguka. Pour dire que Dieu se manifeste vraiment au travers de son serviteur. Je bénis le nom de Dieu pour son serviteur, pour son équipe et pour sa famille. Je bénis aussi le nom de Dieu pour les partenaires de Kanguka. Vraiment que Dieu les bénisse, ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu dans cette émission. Que Dieu les bénisse. Pour dire que Dieu existe réellement. Dieu est dans Kanguka réellement. Chers frères et sœurs, ne vous éloignez pas de cette émission parce que Dieu se manifeste au travers de cette émission. Merci à vous. Mes chers frères en Christ, je suis une sœur camerounaise résidant en Italie. J'ai découvert Kanguka à travers Facebook. Depuis que j'écoute Kanguka, j'ai reçu beaucoup de transformations. J'étais une personne qui avait beaucoup de problèmes. Mais depuis que je connais Kanguka, j'ai remis mes problèmes entre les mains du Seigneur. Et je vous assure, le Seigneur est en train d'opérer des merveilles dans ma vie. Depuis que j'écoute Kanguka, j'ai appris à prier. Je suis une sœur chrétienne, mais je ne savais pas prier. Mais en réalité, j'ai récité les prières d'autres personnes. Je devais créer ma propre prière. Je devais me confier au Seigneur à mes propres terres. Depuis que Christ a commencé à m'enseigner comment prier, ma vie a changé. Je ne savais pas qu'on devait se réveiller très tôt à l'aube pour se confier au Seigneur. Parfois, je priais vers 8 heures du matin, 9 heures. Je disais 2 choses, je récitais 2 prières, et voilà, et je partais. Aujourd'hui, j'ai pointé mon réveil à 4 heures du matin. Chaque 4 heures du matin, je suis debout. Je fléchis mes genoux et je dépose mes problèmes au trône de gloire du Seigneur. Et le Seigneur m'écoute. Je vous assure, mes frères, j'ai un sac de problèmes. Mais le Seigneur m'a donné une tranquillité. Je suis aujourd'hui tranquille, une personne relaxe. J'ai appris à surmonter beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, je vis avec joie. Je vis avec joie. Je partage ces joies avec beaucoup de personnes. Je condivise ma joie avec beaucoup de personnes. À 4 heures du matin, c'est moi qui envoie les émissions aux autres. J'envoie des émissions à tout le monde. Et ceci me donne beaucoup de tranquillité, beaucoup de joie. Je me sens utile aux autres. Ma vie a changé. Je vous assure, je vous rappelle encore, je suis une personne avec beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, quand je me lève le matin, je confie mes problèmes au Seigneur. Et je vous assure, dans la journée, je ne sais comment vous expliquer, je trouve une solution. Une solution, la solution arrive. Et le Seigneur me soutient. Le Seigneur m'accompagne. Je suis aimé aujourd'hui par tout le monde. Par tout le monde. Même les gens qui me détestaient me cherchent. Le Seigneur sera en train de tout faire dans ma vie. Il est en train d'organiser ma vie. Je ne confie tout simplement pas mes problèmes. Je confie aussi le problème des autres. Aujourd'hui, j'ai appris à prier. J'ai appris à remercier le Seigneur pour tout. Dans toutes les circonstances, j'ai appris à remercier le Seigneur, ce que je ne savais pas. Quand j'étais en difficulté dans le passé, je n'accusais pas le Seigneur, mais je m'enfermais sur moi-même. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour tout. Je prie. Je me lamente plus. Je me lamentais dans le passé. Je me lamentais, j'appelais par-ci, je me lamente. Aujourd'hui, non plus de lamentation. Ma vie a changé. Je tiens à remercier le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Seigneur, protège cet homme, protège son épouse et ses enfants, protège le groupe Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancée de cette émission, afin que cette émission puisse atteindre tous les 4 coins du monde. Je vous remercie infiniment.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Merci, merci mon Dieu. Mes chers frères, écoutez Kanguka, il y a Dieu dedans. Écoutez Kanguka. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui donnent le témoignage. Parce que le témoignage que nous donnons, ça édifie beaucoup d'autres personnes. Et ça leur permet de vivre mieux. Merci à vous tous. Je vous remercie de tout cœur. Shalom. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une dame ivoirienne et je viens par ce témoignage rendre la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits dans ma vie. Jésus m'a libéré de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie camerounaise. Dès qu'elle m'a envoyé le lien, sans hésiter, j'ai téléchargé. Et j'ai suivi les instructions et tout ça. Lorsque j'ai téléchargé, je suis tombé sur les témoignages. Et ça m'a captivé. Ça m'a captivé parce que ce que j'entendais, moi-même j'avais déjà vécu ça. Je me disais, tiens, donc ce que je vis, d'autres personnes le vivent. Les songes que je fais, ce que je vis au quotidien, d'autres personnes aussi le vivent. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et tous les jours, j'écoutais les témoignages, Et à travers les témoignages, j'ai vu ma transformation. J'ai été libéré de l'esprit de masturbation. Des années et des années, je me masturbais. Bien avant même que je ne connaisse Kanguka, ces derniers moments, c'était devenu pire. Je me masturbais le matin, je me masturbais le soir. À n'importe quel moment, je me masturbais. Je fumais aussi la cigarette pendant des années. Pendant plus de 10 ans, j'étais dans la cigarette. Je fumais. Et c'était de pire en pire. Moi-même, je savais que ce qui était là n'était pas bon. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais mal à la gorge à cause de la cigarette, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Et la masturbation aussi, j'avais des maux de bas-ventre, mais je sais pas, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et grâce aux prières, aux témoignages des uns et des autres à travers Kanguka, je me suis rendu compte que j'ai été libéré de tout ça. J'ai été libéré aussi des esprits de couches de nuit qui des années m'ont fatigué. Je n'ai jamais eu de bonnes relations. J'étais dans la fornication parce que les hommes qui venaient vers moi étaient seulement des hommes mariés. J'ai jamais eu de relation vraiment avec quelqu'un qui est célibataire. Soit il est marié, soit il a une femme dans sa vie, avec des enfants. Et il n'y avait pas d'espoir. Et arrivé à un certain moment, je me plaisais dans ça, comme si c'était normal. Oui, je me plaisais dedans. Je me disais que c'est mon destin. Et j'ai fréquenté les marabouts, les féticheurs, toutes ces choses-là, je les ai faites. Et aujourd'hui, grâce à Kanguka, j'ai compris que j'étais dans le faux. Ce que je faisais n'était pas normal. Et un jour, dans l'enseignement de Christ, il a dit, Jésus t'aime. Quel que soit ce que tu as fait, Jésus t'aime. Si tu as inventé, si tu as fréquenté les féticheurs, quel que soit ce que tu as fait avant, si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur et que tu confesses son nom, il va tout te pardonner. Je dis, mais tiens, pourtant dans ma tête, il y a une voix qui me dit, quand je commence à prier, on me dit, avec tout ce que tu as fait là, il y a une voix dans ma tête qui me dit, avec tout ce que tu as fait, les avortements, tu te masturbes, tu sors les hommes mariés, et tu veux prier, mais Dieu ne va pas t'accepter. Et je le disais à qui voulait entendre. Moi-même, j'étais convaincu que, à cause de mon comportement, à cause de mes péchés, Dieu ne va pas m'accepter. Dieu ne me reconnaît pas. Je me disais ça sincèrement. Et aujourd'hui, par les prières, les enseignements, à travers Kanguka, j'ai compris que Dieu, on sait, est un Dieu pour tout le monde. Donc, quel que soit ce que tu as fait, tu viens à lui, tu reconnais et tu es pardonné. Et il m'a libéré de l'esprit de la colère. Kanguka que j'ai connu, ça a été une délivrance pour moi. Parce que c'est après, je me rends compte moi-même que, ça, je ne le fais plus. J'ai eu plein de manifestations, des picotements dans tout le corps, des bouffées de chaleur, des étirements, des éternuements. Je faisais du vent. Je suis passé par toutes sortes de manifestations. Toutes sortes. Et aujourd'hui, Kanguka est devenu mon quotidien. Je dors Kanguka, je me réveille Kanguka. Dieu merci que je travaille là où il y a du wifi.
Donc, à tout moment, j'écoute Kanguka. À tout moment, j'écoute Kanguka. Je dors avec Kanguka. Je me réveille avec Kanguka. Et Kanguka m'a appris à prier. Avant, je priais juste 2 minutes et c'est fini. Maintenant, je prie, je sais comment prier. En tout cas, Kanguka a beaucoup fait dans ma vie. J'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté la cigarette, les colères qui me servaient à rien. J'étais impulsif, j'étais tout le temps sur les nerfs. Cet esprit de couche de nuit, je ne le vois plus. Et quand je me réveille le matin, je rends gloire à Dieu. Et je demande à Dieu de me donner la force toujours de le refuser. Et même quand je vais maintenant au marché, je vois là où on vend la cigarette et ça ne me dit rien. Rien du tout. Vraiment, les témoignages, mes frères et sœurs, témoigner. Les témoignages édifient, les témoignages libèrent. Les témoignages, c'est important. Moi, aujourd'hui, c'est grâce aux témoignages que j'ai été libéré, que j'ai été délivré, que j'ai été transformé. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci. Je bénis cette équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Christ et ses partenaires, les intercesseurs. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous tous les jours, que son esprit ne vous quitte jamais, qu'il vous bénisse dans tous les domaines de votre vie, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, vos projets, qu'il bénisse votre ministère. Vraiment merci. Kanguka, c'est vraiment réveillez-vous. Réveillons-nous les frères et sœurs, parce que c'est notre seul bouée de sauvetage. Il est là toujours pour nous, quel que soit ce qu'on a fait. Quand on revient à lui, quand on retourne vers lui, il nous reçoit, il nous accueille, il nous serre dans ses bras parce que nous sommes ses enfants. Je rends gloire à Dieu, je bénis le nom de Dieu pour ce ministère. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. Je dis, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Et moi me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, ils ont eu la foi et Dieu les a visités. La main de Jésus les a touchés parce qu'ils ont eu la foi. Si toi aussi tu fais la même chose, tu seras visité et je précise que tu ne dois pas forcément sentir la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. C'est ta foi qui va te sauver et Jésus va te guérir ou te libérer à travers ta foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur 1 Jean 3, verset 8. La deuxième partie de ce verset dit: le Fils de Dieu, ça dit Jésus, il a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Ce sont ces maladies, ce sont ces liens, tout ce qui est dans ton corps, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ça doit être détruit. Ces maladies ne doivent pas rester dans ton corps. Nous allons demander l'assistance, la main de Dieu sur
ta vie. Et si tu as vraiment la foi et que tu crois que Dieu peut te visiter, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui sont en train de m'écouter, qui veulent un enfant. Certaines n'ont jamais conçu, d'autres conçoivent, les enfants meurent avant la naissance, et d'autres ont déjà eu des enfants, mais tu ne peux pas avoir un autre enfant parce qu'il y a des forces qui bloquent la main de Dieu. Mais Jésus est venu détruire tous ces obstacles. Nous allons maintenant prier, et si tu as la foi, prépare-toi dans quelques secondes. Et je te rappelle que je ne dois pas mentionner ta maladie et tu ne dois pas forcément sentir la manifestation. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta présence. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Adonai, El Shaddai, Rapha, Tchikenu. Tu mérites la gloire, que toute langue confesse ton nom. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Maintenant, nous venons dans la foi au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la volonté de Dieu d'écrire au ciel sur ces enfants. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je prie pour cette femme qui vient de passer plus de 4 mois. On te dit de rester dans la même position parce que le col est déjà ouvert et on a peur que l'enfant sorte. Au nom de Jésus, cet enfant ne sortira pas avant 9 mois. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Oh, cet enfant va naître en bon état. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a un enfant. Oh, demande de tuer cet enfant parce que l'enfant a la trisomie 21. Je détruis cet esprit de mort. Cet enfant va naître en bonne santé. Je chasse la trisomie 21. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu touches. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le corps, qui traverse tout le corps. Une femme qui crie. Tu es en train de crier. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, sois libéré. Quelqu'un qui a une jambe qui est gonflée. Ça fait des semaines que la jambe est gonflée. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ces attaques spirituelles, que ces chaînes ancestrales soient brisées complètement. Au nom de Jésus, un homme qui n'arrive pas à voir, tu avais perdu ta vision, que tes yeux soient ouverts. Je dis que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Ta bouche est remplie de salive. Le Seigneur te délivre. C'est une délivrance. Tu es en train d'être délivré au nom de Jésus. Il y a un couple qui est en train de prier pour un enfant qui a été réclamé par les sorciers. On a confessé des paroles de destruction sur cet enfant. Que toutes ces paroles soient sans effet. Que cet enfant soit libéré parce que cet enfant c'est un serviteur de Dieu. Que toutes les paroles qu'on a prononcées sur cet enfant soient sans effet. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont libérés, qui voulaient abandonner la cigarette. Et vous êtes libérés au nom de Jésus. Une fille qui prend de la drogue. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a 2 personnes qui sont attaquées par l'esprit de suicide. Un jeune homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, je parle d'esprit de suicide. Vous n'avez pas le droit de prendre leur vie. Au nom de Jésus, je confesse, je déclare le salut et la protection divine sur ces 2 jeunes, un jeune homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres du pancréas, et la foi, que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, infection urinaire, infection vaginale. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont visitées, qui sont libérées. Infection vaginale, infection urinaire, frigidité, il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus, toi qui vomis, toi qui sens la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Il y a une femme qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus, toi qui perds la mémoire, au nom de Jésus, tu sors de la maison et quand tu es dehors, tu ne sais pas où tu vas et ça te prend des heures pour retrouver ta mémoire. Je prie pour la restauration de la mémoire au nom de Jésus. Oh merci Seigneur pour cet homme qui souffre de la WC. Tu as eu déjà 2 crises de la WC. Au nom de Jésus, que ce soit la dernière crise, à partir d'aujourd'hui, oh, tu retrouves ton intelligence. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à bien parler.
2 personnes qui sont sur la chaise roulante. Une femme qui a une crise de la WC et qui est dans une chaise roulante. Au nom de Jésus, allonge tes jambes. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 3 personnes qui sont délivrées, guéries du VIH. Au nom de Jésus, toi qui sens des fourmis tout le temps sur la tête. Au nom de Jésus, garde la main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Seigneur. La trisomie 21, un bébé qui a atteint de trisomie 21. Oh, mets ta main sur ce bébé et confesse le nom de Jésus. Que ces vertiges sortent de cet homme. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. À la partie gauche qui est paralysée. À partir d'aujourd'hui, tu vas parler au nom de Jésus. Quelqu'un qui a les mains qui tremblent, la langue qui tremble. Tu n'arrives même pas à prononcer une parole. À partir d'aujourd'hui, que la main de Jésus soit sur toi. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cet homme qui est en plein d'incontinence urinaire. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour cette vision que tu rétablis. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a une plaie. Tu as une plaie dans l'anus. Le Seigneur te guérit. Cette plaie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, il sent des bruits bizarres dans tes oreilles. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une bonne audition. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Cette femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Aujourd'hui, il y a la puissance de Dieu sur toi. Et je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus. 11 ans, 8 ans, 14 ans, 15 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui vont être libérées. Cet homme qui souffre de la dysfonction érectile. Il y a une puissance de Dieu qui te visite au nom de Jésus. Des femmes qui ont plusieurs fausses couches. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes. Et je demande tout le monde d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies que je n'ai pas mentionnées. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci infiniment. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Bonjour, je suis un Camerounais, je suis à Douala. Je viens donner mon témoignage au propos de Kanguka parce que j'avais un mal de dos qui me faisait très mal. Puis de temps en temps, j'allais chez des tradipraticiens pour qu'on m'enlève. On me dit que c'est mes voisins qui m'envoyaient des mauvais sorts. Et chaque fois, c'était toujours là. Je me déplace, je vais même au village, je vais voir les tradipraticiens, ils enlèvent. Après, ça continue. Mais quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai suivi Kanguka. Quand Christ demande qu'il faut mettre la main au dos, j'ai mis ma main au dos puisque le mal était sur le dos, vers les reins. Au moins pendant 5 séances de prière, aujourd'hui je ne sens plus rien. Également, Dieu est vraiment dans Kanguka. Je suis resté une nuit après avoir suivi les prières de Christ. Toute la nuit, dès que le sommeil me prend, je me suis réveillé en sursaut, j'ai commencé à vomir, j'ai vomi toute la nuit. Ça a rempli un seau de 5 litres. Le matin, je me réveille, je ne fais que vomir. Ils sont que des morts qui sortent, morts qui sortaient. J'ai vomi jusqu'à ce que j'ai failli vomir les intestins. Et quand là, j'avais un poison qui était caché dans moi. Donc cette nuit-là, quand je me suis mis à vomir, j'ai vomi. Même le matin, je me réveillais jusqu'à 10 heures, je ne faisais que vomir. Et ce n'était que des morts. C'est là que j'ai compris que Kanguka, il y a Dieu là-dedans. Seigneur Jésus m'a enlevé tous ces poisons-là. Et depuis que j'ai traversé toutes ces histoires qui entraient dans mes reins, avec Kanguka, ça n'entre plus. Et même la petite maison où, quand j'entrais, je ne dormais pas. Aujourd'hui, je dors mon sommeil. Merci à Kanguka.
Et je me suis rendu compte que je reste une nuit pendant que je suis en train de dormir. Je me lève, je commence à frissonner, je tremble. Je me demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, merci Kanguka. Aujourd'hui, je fais même le sport que j'avais même déjà arrêté. Je commence déjà à courir. Merci à Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et toute son équipe. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Je viens par la grâce de Dieu faire mon témoignage ce matin. Je viens honorer le nom de Dieu. Voilà, ça faisait 2 mois que je ne voyais pas mes règles. J'avais des symptômes d'une femme enceinte. Et après ces 2 mois, j'ai commencé à avoir une douleur. Je pensais que c'était à la trompe. Une douleur à la trompe. Mais du côté droit, je pensais que c'était peut-être dû au fait que la grossesse menaçait de sortir. Alors je suis allée dans une clinique privée de la place à Libreville. J'ai consulté un gynécologue. C'est lui qui m'a demandé de faire un test de grossesse sanguin. Quand j'ai fait mon test de grossesse, le test s'est avéré négatif. J'étais dans la stupéfaction parce que ça faisait 2 mois que j'avais pas vu mes règles et j'avais vraiment les symptômes d'une femme enceinte. Au sortir de là, il m'a demandé de faire une échographie pour voir réellement de quoi il s'agit. Donc il m'a demandé de retourner à la maison, que mes règles allaient arriver. Donc je suis repartie à la maison. Les semaines qui suivaient, rien, la douleur persistait. Donc je suis retournée le voir et c'est de là qu'il m'a fait finalement une échographie où il m'a trouvé avec un kyste à l'ovaire 3. Donc il m'a dit que j'étais pas enceinte et que le kyste était assez épais, qu'il mesurait au moins 7 mm, donc il fallait qu'on opère. Donc sur le coup, il m'a d'abord donné un traitement et en me donnant le traitement, dès qu'il m'a donné le traitement, je me suis dit non. Un kyste, opération, non, c'est pas possible. Je ne peux pas être opérée. Au nom de Jésus, je refuse cela. Au nom de Jésus, je ne veux pas être opérée et tout. Donc je suis sortie de là, j'ai appelé mon mari, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, chérie, je vais être opérée. Le médecin a trouvé un kyste à mon ovaire et c'est ça qui me donne toutes ces douleurs et qui fait en sorte que je n'arrive plus à avoir mes règles et tout. Mon mari était serein, donc je suis rentrée à la maison. J'ai rendu grâce au Seigneur et que j'ai demandé que sa volonté se fasse. Donc j'ai pris le traitement 1 jour, 2 jours. Et je crois au 3e jour, c'était le samedi 20. Donc c'était le samedi de la prière. Et alors, le pasteur a dit, a lancé une parole de connaissance en disant, toi qui as une douleur au niveau de l'ovaire, toi à qui on a trouvé un kyste à l'ovaire, sache qu'il n'y aura pas d'opération. À ce moment, j'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir localisé. Et ce même jour, j'ai arrêté le traitement. Donc j'ai arrêté le traitement, je ne buvais plus parce que je savais au fond de moi que le Seigneur venait de me délivrer, qu'il venait de me guérir, qu'il venait de m'opérer de ce kyste. Donc j'ai attendu quelques jours, donc la semaine a débuté. J'ai attendu que la semaine passe et je me suis rendue à l'hôpital pour aller faire une échographie. Lorsque j'ai fait mon échographie, le médecin a dit qu'il n'y avait plus de kyste, qu'il n'y avait plus rien. Et mes règles aussi sont arrivées. Je viens bénir le nom du Seigneur car personne ne peut faire cela pour moi si ce n'est lui. Je lui rends toute la gloire, l'honneur et la majesté pour tout ce qu'il fait dans ma vie et pour m'avoir opéré de ce kyste qui m'embêtait. Merci, j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même,
tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui a le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ces jours-là, je n'ai jamais vu. Je n'ai que suivi, en suivant seulement, je crassais, voilà, je crassais, je baillais, je crassais, je baillais. Mon corps était très chaud, vraiment. Et je tiens à noter que bien avant cela, je sentais une grande lourdeur en moi. Et c'est-à-dire, j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce que je faisais auparavant, bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui revenaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions, moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment. Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Délivré totalement, je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux rêver, même je mange de la viande, tout ça, là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. Ça, c'est comme si je suis né encore nouveau. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Et je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après cela, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un membre de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kanguka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kanguka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu, dire merci. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre, et je suis allée voir mon médecin, lui dire que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin tout le temps qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui, oh, venez, vous habitez loin. J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit, vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut y aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas et je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, j'ai cherché à savoir, j'ai dit, mais ils me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait dormi, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi, dans ma tête, je priais, hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kanguka là, depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains, déjà, tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie est passé, il y a un docteur qui vient à la salle,
une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous aviez un cancer du côlon? Ah! Mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise. J'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je ne dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, elle me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevé de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyé dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, je fais 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début ou fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi, je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné, même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été, mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même faire les chimios, le jour, j'ai prié, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis, Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. 3e, oh, ça va. 4e scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, le côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Je dis, Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas, mais cette maladie, je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié. Et je bénis Christ, je bénis les intercesseurs, que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci. Je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un raconté. Je suis un Camerounais, vivant à Yaoundé. Ça fait 3 ans que je suis tombé malade. Tout a commencé, je suis allé jouer au football. On m'a fait une passe. Quand je voulais me retourner, le sang tué, comme un courant me traversait tout le corps.
de la tête jusqu'aux pieds. C'est là où tout a commencé dans ma vie. Je rentre à la maison bien après. J'ai essayé de faire les massages par moi-même, ça n'a pas marché. Je suis allé à l'hôpital, j'ai rencontré un neurologue qui m'a examiné, m'a prescrit de faire 12 séances de kinéthérapie. J'ai fait ces 12 séances de kinéthérapie, rien n'a marché. Je suis rentré le revoir. Il m'a prescrit encore 12 séances. J'ai fait ces 12 séances après. Je suis allé encore à plus de 80 massages, 100 massages. J'ai pas eu de solution. Je suis rentré, j'étais bouleversé. On m'a demandé de chercher des crétins. Je suis allé voir des crétins qui ont essayé de travailler sur moi. J'ai pas eu de solution. Désespéré, j'ai continué à marcher. Partout on me disait non, va à tel endroit, tu auras la solution. Je suis allé, j'ai pas eu de solution. C'était pas facile pour moi. Tout a été arrêté. Ces 3 ans, je faisais plus rien. J'étais à la maison. J'avais un côté de mon corps qui se paralysait. Le neurologue m'avait fait comprendre que c'était un nerf sciatique, mais ça pouvait passer. Tout a basculé, c'était pas facile pour moi. Je suis quitté, on m'a conseillé d'aller voir les Chinois pour la coupe. Je suis allé, j'ai rencontré le professeur. Il m'a demandé de faire 10 séances de coupe-couture que j'ai fait. Ça n'a pas marché, il m'a demandé de continuer. Il m'a encore presque 15 séances que j'ai fait. À un moment donné, j'ai continué à faire l'acupuncture. Je suis allé après 70 séances, peut-être plus. Un jour, quand il arrive, il me regarde, il me dit, ton problème est spirituel, je cherche un homme de Dieu. J'ai été bouleversé totalement. J'avais tellement confiance en lui, je me suis dit, je suis au bon endroit. Imaginez, on vous dit que je cherche un homme de Dieu. Je suis rentré déboussolé. C'était pas facile pour moi parce que à peine si je me tenais debout, tout était difficile pour moi. Je parvenais même pas à me tenir debout pour 30 secondes. Tout était difficile. Je suis rentré. Je suis allé encore voir d'autres chrétiens, on m'avait conseillé. Mais j'ai pas eu de suite. Je suis rentré. J'étais totalement désespéré. Je savais plus que je pourrais qui me retourner. Mais bon, je suis resté. J'ai continué à aller toujours faire la kinéthérapie. Mais bon, par moi, quand j'allais faire la kinéthérapie, je me sentais même peu soulagé, même comme c'était pour quelques minutes. Après, je me retrouvais toujours dans la maladie. Et là, on m'a confié un jour de partir voir un monsieur qui faisait des massages traditionnels. Quand je suis arrivé chez monsieur, j'ai commencé des massages. Il aussi m'avait prescrit 20 séances. Mais je suis allé à la puce. Un jour, je suis allé faire le massage sur cet homme. Bon, comme il y avait plusieurs personnes, quand tu arrivais, il fallait t'asseoir, attendre ton tour. C'est là où je m'assois en attendant mon tour. Moi, j'ai eu le lien de Kanguka. On m'a pas donné, en fait. C'était un monsieur qui écoutait auprès de moi. Et directement, ça m'a frappé. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous écoutez là, monsieur? Qu'est-ce que vous écoutez là, monsieur? Il me dit, je connais pas Kanguka. Je lui dis, non, je connais pas Kanguka. Qu'est-ce que c'est quoi Kanguka? C'est là où ça m'a intéressé. Il a demandé de m'envoyer quelques audios. C'est comme ça qu'il m'a envoyé les audios, je vous assure. La première fois que j'ai écouté Kanguka, j'ai senti que quelque chose s'est passé dans ma vie. Mais je savais pas trop quoi. Mais j'ai senti que quelque chose s'est passé dans ma vie. Mais j'étais tellement touché parce que ça peine si je marchais. J'ai commencé à écouter jusqu'aujourd'hui. J'ai commencé à me sentir mieux. À un moment donné, j'allais toujours au massage, mais ça me faisait le genre quand je vais au massage. C'est comme si je n'allais pas bien après le massage. Mais quand je restais à la maison, j'écoutais les audios, j'allais tellement bien, je me sentais bien. C'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter les massages. Je me suis concentré sur la prière. Je vous assure, mes frères, jusqu'aujourd'hui, je vais très bien. J'avais à tout arrêter, toute activité. Je travaillais plus dans la maison, je ne pouvais plus rien faire. À peine si je me mettais debout, mais je rends gloire à Dieu aujourd'hui. J'ai recommencé à travailler, tout va bien dans ma vie. Je suis parti. J'ai même recommencé à jouer 2-0. C'est incroyable. Je viens bénir l'homme de Dieu Christ, vraiment pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tous ces gens qui témoignent tous les jours, parce que moi aussi j'ai reçu ma guérison, parce que je suivais les témoignages. Ça peut être facile pour moi vraiment, mais j'ai cru, parce qu'à un moment donné, j'ai été abandonné à moi-même, rien ne marchait plus, rien, j'étais à la maison, je ne pouvais rien faire, c'était à peine si je me levais, mais je bénis Dieu, aujourd'hui tout va bien, j'ai repris toute activité. Aujourd'hui,
j'ai recommencé à jouer. Tout va très bien dans ma vie. J'ai béni l'Éternel vraiment parce qu'il a tout fait. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui est déçu. Merci. Pour moi, Kanguka aujourd'hui, c'est mon diamant. Je me lève pas, je sors pas de chez moi sans prier. Je ne dors pas sans prier. Je rends grâce à Dieu. Je fais ces témoignages pour sensibiliser, dire aux gens qu'eux aussi, qu'ils croient. Parce que j'ai eu la grâce, j'ai été béni. Moi personnellement, j'ai eu un songe où j'avais tué un énorme serpent. Quand je l'avais fait, c'est là où j'ai commencé à me sentir très bien. Aujourd'hui, je vous parle, tout va bien dans ma vie. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens bénir l'Éternel. Merci à tous les auditeurs, ceux qui intercèdent. Vraiment, je bénis tous ces gens. Je bénis l'homme de Dieu, Christ, sa femme, ses enfants, toute sa famille. Que Dieu tend la main son ministère. C'est avec des larmes aux yeux que je fais mon témoignage. Tout va bien dans ma vie. Merci, merci, merci. Shalom. Je viens de rendre mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis vraiment très heureuse. Je ne sais pas pouvoir guérir de cette maladie. Je ne savais même pas que c'était une maladie en fait. Et voilà que j'ai vraiment reçu ma guérison. Je suis très très heureuse. Alors je suis une Ivoirienne vivant au Maroc et j'ai connu Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'avait demandé d'écouter de temps en temps des prières, elle m'envoyait des autres jours. Mais dans le début, j'écoutais pas vraiment. Et à un moment donné, j'ai commencé à écouter. Parfois, j'écoutais les témoignages, les prières du samedi, et après, j'ai arrêté d'écouter. Et dernièrement, j'ai commencé à écouter parce qu'elle me demandait est-ce que tu écoutes toujours Kanguka? Je lui disais non, bon, j'ai arrêté un peu. Elle a dit écoute, ça va te faire du bien. Et donc, j'ai repris les témoignages, j'ai commencé à écouter. Et un samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu qui avait parlé de quelqu'un qui fait pipi au lit, une femme qui fait le pipi au lit. En effet, j'ai saisi cette parole. Parce que depuis bien longtemps, là où je me souviens, c'est depuis mon enfance. Je faisais tout le temps pipi au lit. Même quand je dors avec les étrangers, c'est-à-dire mes cousins viennent pour les vacances, je faisais pipi au lit. Mais je me cachais, voilà, je faisais en sorte que personne ne puisse le voir. Bien vrai, il y avait la honte et tout, je ne pouvais pas me laisser, surtout que j'étais grande, à 15 ans, 16 ans, jusqu'à 26 ans. Je continuais à faire pipi au lit. Et ce jour-là, lorsque l'homme de Dieu a parlé de cette chose, j'ai saisi la parole. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu as parlé de mon affaire, je veux recevoir ma guérison. Parce que je suis mariée, et je continuais à faire pipi au lit. Même mon mari le voit, c'était vraiment, vraiment gênant. Des fois même je pleurais. C'est lui qui me disait, faut pas t'inquiéter, on va trouver une solution. Peut-être qu'il y a une maladie, il y a un remède pour ça, ça va te guérir. Mais c'était toujours la même chose. Je faisais même des fois ne pas manger trop le soir, en espérant ne pas avoir fait pipi au lit. Mais enfin, des fois même je dors. Lorsque je fais un petit rêve, je fais pipi dans le sommeil, dans le rêve, là c'est gâté. Les draps sont mouillés. Et ce jour-là, depuis que j'ai reçu cette prière et que j'ai saisi la parole, jusqu'à aujourd'hui, je voulais en tout cas expérimenter, voir si vraiment Dieu m'avait fait grâce. Et ça fait 1 mois que j'ai pas fait de pipi au lit. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je suis très heureuse. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a localisé. Alors toi qui écoutes ce message, sache que Dieu a une solution à tout problème. Peu importe ce que tu as. Même si tu ne sais pas que tu es malade, il faut écouter les témoignages. Croyons en Dieu. Il est grand, il est merveilleux. Il fait des miracles dans la vie de chacun de nous. Même lorsque nous ne voyons pas, il y a Dieu dans Kanguka. Merci encore à Christ, à sa famille, à tous ses partenaires, à toutes ces personnes qui prient, qui viennent rendre les témoignages, qui nous édifient. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu bénisse toute personne qui va écouter ce message. Et que là où tu as perdu espoir, je te dis c'est fini, il n'y a plus aucune solution. Sache que Dieu fera pour toi un jour. Il ne faut pas baisser les bras. Que Dieu nous bénisse tous. Nous nous rendons dans la prière. Shalom, je témoigne. Shalom, aujourd'hui je voudrais rendre mon témoignage. Bénir le nom de Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Je suis une Ivoirienne, j'ai connu Kanguka grâce à ma voisine. Et en tout cas, dès qu'elle m'a donné, j'ai commencé à écouter. Pas forcément que j'avais un problème, mais j'aimais. J'écoutais. Au début, ça me paraissait bizarre, les témoignages. Je trouvais ça trop bizarre. Mais j'écoutais, j'ai les enseignements. J'écoutais et mon premier miracle, je peux dire, c'est dans le mois de janvier. Ce jour-là, j'ai pas pu écouter le matin.
Et après mes activités à 19h, je me suis retirée. J'ai écouté les témoignages et puis la prière. Il faut dire que j'avais un mal de hanche. On disait que c'était un début d'arthrose, mais je ne pouvais pas m'abaisser. Et ce jour-là, quand le pasteur priait, j'ai mis ma main. En tout cas, chaque fois qu'on prie, je recevais, même si ça ne me concerne pas, je disais merci Seigneur pour la vie de tes enfants, merci de délivrer tes enfants. C'était ma prière, quoi. Et comme ça, j'ai mis ma main. Je n'ai pas eu de manifestation. Et quand c'est fini, la prière est finie, j'ai dit amen, j'ai rejoint, et je repartais à la maison. Je n'ai plus jamais ressenti ce mal. Et j'ai continué à prier. En tout cas, c'était devenu, comme on dit, j'étais devenu accro. Chaque matin, chaque soir, les conférences, j'écoutais. Et c'était dans le mois de mai, un samedi, j'étais en train de faire la lecture, puis j'écoutais. Et le pasteur a dit qu'il y a une femme qui a fait presque 1 an sans menstruer. Ce jour-là, j'ai dit, je reçois. Et puis, après la prière, j'ai fait manifestation, j'ai craché un peu juste. Et puis bon, c'est passé. Parce que effectivement, depuis juin 2022, je ne voyais plus mes menstrues. Et je me disais que bon, peut-être que c'est la ménopause. Je faisais avec. Et quand il a dit ça, j'ai dit, je reçois. Après, le mois de mai est fini, je n'ai rien vu. Mais je continuais d'écouter. Et le mercredi, j'ai écouté les enseignements du matin. Et il a dit que chaque jour, on doit s'attendre à la visitation. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, j'attends ta visitation. Je suis disponible, je suis à toi. Et puis vers 11h, j'ai écouté les témoignages. Et lors de ces témoignages-là, il y a une femme qui a parlé aussi des menstrues. Et après les témoignages, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que mes menstrues ne viennent plus, en tout cas, fais ta volonté dans ma vie. J'ai dit ça comme ça. Et vers 17h, je vais aux toilettes, je vois une tache. J'ai crié, Seigneur. Et moi, je me suis dit que peut-être que c'est une tâche qui allait. Bon, je n'ai pas considéré ça. Et c'était mes menstrues, c'est venu normalement, ça fait les 4 jours. Après 1 an, je voudrais remercier mon Dieu. Je voudrais bénir la vie du pasteur. Je voudrais remercier tous ceux qui témoignent parce que vraiment, ils nous fortifient. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la puissance, la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune femme camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par l'entremise d'une année en 2021. Je souffre de beaucoup de maux. Tout le temps j'étais malade, Je comprenais rien, toujours à l'hôpital, les médicaments, ça n'allait toujours pas. Il m'arrivait parfois de voir mes menstrues 3 fois par mois et cela me fatiguait, j'avais baisse de sang, j'avais tous les maux, vraiment. J'étais fatiguée, j'étais à bout. Voilà comment mon amie, qui est une sœur, elle m'a parlé de Kanguka. J'ai d'abord négligé au début et au fur et à mesure qu'elle insistait, m'envoyer les audios, elle me demandait de télécharger et finalement, ça a abouti, je me suis décidé. J'ai dit, tiens, je ne paie rien, ça vaut le coup d'essayer. Je ne paie rien. Voilà comment je suis devenu accro à Kanguka. Et au fur et à mesure que je suivais Kanguka, les petits bobos dont je souffrais, tout le mal que j'avais auparavant disparaissait. Et j'ai réalisé la puissance de Dieu dans Kanguka. J'ai compris que Dieu agit au travers de son serviteur. Vraiment, frères et sœurs, si vous avez encore des doutes pour Kanguka, ouvrez vos cœurs, venez rencontrer Dieu car il agit dans Kanguka. Dieu est vivant, il est fidèle, il est présent dans Kanguka. Surtout ayons la foi, accrochons-nous à Dieu. Il est notre sauveur, il ne nous abandonne pas. Voilà comment
J'ai eu ma guérison. Tout ce dont je souffrais auparavant est parti. Je commençais à mieux me sentir. Et Dieu a encore fait des merveilles pour moi parce que j'ai conçu après 11 ans d'attente. Donc je n'espérais plus. Je prenais d'abord cela pour de l'amusement. Et c'est à 3 mois de grossesse que j'ai réalisé que j'étais enceinte. Quand je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, le médecin m'a prescrit des examens et je les ai faits. Et dans son diagnostic, quand il a reçu les résultats, il m'annonce que je suis enceinte de 3 mois. Et ensuite, j'ai fait l'échographie, c'était un garçon. Vraiment, Kangoka, Dieu est dedans. Dieu est merveilleux. Donc, il espérait pour avoir d'enfants après 11 ans d'attente. Merci Seigneur. Et durant les 9 mois de grossesse, tout s'est bien passé jusqu'à l'accouchement. Et je rends grâce encore à Dieu pour ce merveilleux bébé que Dieu m'a donné. Ce beau bébé qui est en forme, il est en santé. Et présentement que je témoigne, mon bébé a 3 mois et demi. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits pour moi, pour ma famille. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur, que Dieu continue à vous fortifier, sa famille, sa femme, ses enfants, ses intercesseurs, le Kangoka, le partenaire qui vous fortifie, qui vous protège, qui vous garde. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, soit toujours votre protecteur. Le nom de l'Éternel soit élevé dans Kangoka, que le nom de l'Éternel soit béni. Je bénis tous ceux qui témoignent. Je demande vraiment pardon à Dieu pour ce retard, car je devais témoigner depuis, mais je ne l'ai pas fait. Que Dieu me pardonne pour ce retard. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Shalom, shalom à tous. Vraiment, je viens ce matin bénir le nom de Dieu, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Vraiment, grâce à ses enseignements, ma vie a été transformée. Je suis un jeune Gabonais, je suis dans le nord du Gabon. Je viens juste vous donner mon témoignage car j'avais fait la promesse et je disais quand je ferai des examens, je viendrai témoigner. Et j'ai fait cette promesse. Vraiment que Dieu me pardonne du temps que j'ai eu à mettre depuis là, de ne pas faire ce témoignage-là. Vraiment, merci encore et je bénis l'Éternel de m'avoir donné la force de témoigner. Après l'arrêt que j'ai eu à arrêter la boisson, j'étais très malade. En allant à l'hôpital, on m'a trouvé avec une découverte de diabète. En allant, j'ai pris un traitement sur insuline pendant pratiquement 3 mois. Et vu que j'étais déjà confiant que Dieu m'avait déjà guéri de cette maladie, par cette émission vraiment que je bénis, que je demande à Dieu vraiment de bénir. Je suis allé 3 mois après aller faire mes examens de tout avec la prière de Kangoka, que je prenais l'insuline pendant 3 mois, mais je priais toujours que Seigneur, que je guéris de cette maladie. Personne dans ma famille a souffert de cette maladie. Et un jour, en écoutant Kangoka, l'homme de Dieu, par sa bouche, Dieu a réagi que tu es un jeune où tu es guéri du diabète. Et ça, je le dis au nom de Jésus, tu feras les examens. Et quand tu feras ces examens, il faut témoigner parce que tu es guéri du diabète. Mes frères et sœurs, je vous jure, quand je suis allé à Libreville pour aller faire des examens, j'ai fait tout était nickel. Même le médecin m'a posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses avoir le diabète? Je lui ai dit non, je buvais du vin pendant pratiquement combien d'années et je décidais un jour que trop c'est trop, j'étais fatigué, ça m'apportait absolument rien. Grâce à la prière de Kangoka qui m'a transformé parce que je me plaignais trop, je parlais trop. Quand j'étais dans le vin, je parlais tellement trop que je racontais trop. Mais grâce à Kangoka, j'ai été transformé totalement. Je me plains plus, je prends la vie telle qu'elle est. Je suis arrivé, tout a été nickel et je viens bénir vraiment le Seigneur aujourd'hui, lui rendre grâce. Tout l'honneur lui revienne. Et je prie que Dieu bénisse Christ et toute son équipe, ses enfants, tous ses collaborateurs, car
grâce à Kanguka, par la grâce de Dieu, j'ai été guéri du diabète. Je n'ai plus le diabète. Je viens rendre grâce à Dieu, glorifier son nom, l'adorer et dire aux sœurs et frères qui sont découragés que sachez que mettez la foi. Quand vous avez décidé de mettre tout dans les mains du Seigneur, croyez que vous êtes guéris. Tout problème que vous avez, toute situation, Dieu l'a déjà résolu. C'est mon cas, car j'ai cru. Et grâce à Kanguka, par ses enseignements, je ne me lamente plus, je ne me plains plus, je ne parle plus des gens, je ne raconte plus de faux témoignages, je ne raconte pas pour me faire important. Oui, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je viens ce matin dire merci, merci, merci encore à Dieu de tout ce qu'il a fait pour la transformation de ma vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Merci encore. Shalom, shalom, je suis le frère Yvon de la RDC, résident à Paris. Je viens témoigner la grandeur de Dieu à travers l'émission Kanguka pour m'avoir guéri du tumeur de la prostate. C'est depuis 2019 que j'ai connu Kanguka par le canal d'un ami. En septembre 2021, j'ai eu des complications de santé après une intervention du canal carpien. Mon médecin traitant m'a envoyé de voir un neurologue pour mes reins. Et après certains examens de sang, ce dernier a constaté que j'ai surtout un problème avec le volume de prostate. Et il m'a envoyé faire l'IRM de prostate qui avait donné un résultat de tumeur de prostate de niveau 4. Et directement, il a appelé son collègue, urologue, pour s'occuper de moi. Et pendant ce temps, comme d'habitude, chaque jour, je suis les enseignements et les témoignages de Kanguka. Je me réveille à 4 h du matin pour les prières et les samedis aussi pour les prières des malades. Je continuais toujours à faire cela tous les jours. Prier Dieu, écouter Kanguka, suivre les témoignages. Et lorsque l'urologue a vu l'IRM prostatique et avant de décider pour l'opération, elle a décidé d'avoir aussi l'avis d'un radiologue spécialisé sur l'analyse de ces images du CD, de l'IRM. Et ce dernier n'a pu l'analyser faute de mauvaises images. Il a préféré que je refasse cet IRM encore dans une autre clinique bien spécialisée. Et après avoir fait cela, le résultat est sorti qu'il n'y a pas d'anomalie prostatique, c'est-à-dire pas de tumeur de prostate. Gloire à Dieu, que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu, à l'Éternel. C'est pour cela que je viens témoigner. Je remercie Christ et toute l'équipe de Kanguka avec les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, c'est frères et sœurs. Je suis une jeune Camerounaise vivant aux États-Unis. Je viens parce qu'on a témoigné de la grandeur